Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sur le file server, qu'est-ce qu'on appelle le serveur de fichiers. Fait que c'est quoi le rôle de serveur de fichiers? C'est vraiment le rôle c'est de nous partager l'ensemble des données qu'on utilise quotidiennement, surtout dans un environnement de travail où il y en a plusieurs employés. Fait que c'est la gestion des fichiers, des dossiers d'une manière, d'une façon plus sécuritaire. Ok? Fait que pour réaliser vraiment ce lab, je vais vous présenter un petit peu notre architecture. Ça va être deux serveurs séparés. On a un serveur d'Active Directory et un serveur de fichiers qui porte l'adresse IP 192.168.2.85 et le point 20 pour notre Active Directory. Puis il va y avoir des postes clients pour faire des tests, l'accès à ce dossier partagé qu'on va partager tantôt. Rapidement aussi, on va passer à vous montrer un petit peu notre architecture. Fait qu'ici, on a notre Active Directory, comme je vous ai dit tantôt, qui porte l'adresse IP suivante. Et puis dans notre Active Directory, ici, on voit que deux fonctionnalités principales, on a l'AD et le DNS. Ça, c'est le serveur, la fonctionnalité de file server qui est par défaut installée sur le serveur. Mais moi, je ne vais pas utiliser ce serveur comme un serveur de fichiers, mais je vais utiliser un autre serveur séparément. Fait que pour cela, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Hyper-V pour réaliser ma machine, pour concevoir ma machine Windows Server 2019 qui va nous servir comme un serveur de fichiers ou ce qu'on appelle la file server. Okay. On va aller voir notre file server et puis comment vous allez vraiment configurer votre file server. La première chose à faire c'est d'y aller vraiment configurer vos adresses IP, c'est très important pour que ça va communiquer avec notre Active Directory. Puis allez ici, puis vous allez modifier les paramètres de l'internet, excusez parce que c'est différent un petit peu. Modifier. Ok, ici, on va aller fixer ce qu'on appelle le IPv4. J'ai donné une adresse qui se termine avec 85, puis ça c'est ma passerelle, ça c'est mon routeur d'internet, puis ça c'est mon vraiment DNS préféré qui est mon Active Directory. Et si vous avez un autre DNS préféré ou un serveur secondaire, fait que vous pouvez aussi configurer l'adresse du serveur secondaire. Mais moi c'est pas le cas, je n'ai pas mon serveur secondaire. Ok? Il faut vous setter vraiment, vous paramétrer votre carte réseau. C'est très important d'introduire ce serveur dans le domaine pour que ça soit vraiment un membre de domaine. Puis pour l'introduire, c'est pas assez compliqué. Vous allez venir ici, propriété, puis modifier les paramètres, puis modifier, fait que juste taper le nom de votre domaine, puis vous allez valider avec le mot de passe administrateur, puis la machine va redémarrer, puis la machine va être vraiment un membre de domaine. C'est mon cas actuel parce que si vous voyez ici, on voit le nom de domaine. Ça explique que ce serveur est membre de domaine. Ça va bien à ce niveau-là. Et une fois que vous faites ça, maintenant, il va vous rester juste y aller au niveau de la console de gestionnaire de serveurs, puis vous allez rajouter votre service ou votre rôle. Plus exactement, c'est un rôle. Vous allez rajouter votre rôle qui est le rôle de serveur de fichiers. Moi je l'ai déjà rajouté. Je pense même pas que je n'ai pas rajouté, mais par défaut, quand vous installez Windows Server Basic, il installe vraiment ce service. C'est le basic de Microsoft aujourd'hui. Je pense depuis le Windows Server 2016, ça fonctionne comme ça. Le service est là. Si jamais tu n'as pas besoin de ce service, tu peux aller le décocher. Mais moi, je le veux actuellement pour faire mon laboratoire. Fait qu'il faut le service
le file server est installé, tiens, le rôle est installé, vous allez avoir cet ajout ici, puis c'est ça qui indique que le rôle, qui va nous indiquer que le rôle vraiment est bien installé. Ok? Juste cliquer ici, aller dans le partage, et puis on va aller créer notre premier partage. Et puis avant de créer notre partage, je vais juste vous parler sur mes lecteurs. Fait que moi, je vais utiliser ce dossier comme les partages parce que lors de la création de ma machine virtuelle, j'ai divisé mon disque dur en deux répartitions. La répartition C qui est dédiée pour le Windows, puis c'est très recommandé. Puis une autre répartition qui va être vraiment dédiée pour le data, où vous pouvez avoir ce qu'on appelle un SQZ, puis un QNAP, puis vous pouvez aussi utiliser ça comme un pôle de stockage. On revient ici, fait qu'on va aller créer notre premier partage suivant. C'est ça, fait que je vais choisir vraiment mon lecteur qui est dédié pour le stockage. Puis je vais l'appeler. Vous donner, tu sais, qu'est-ce que vous voulez comme nom. Partage, tu sais. Data, ok. Suivant. C'est ça. Excusez, j'ai fait une urgence. Data. Je laisse par défaut la recommandation de Microsoft terminée. Fait que je viens de créer mes partages. Ok? Je vais aller au niveau de mes partages. Puis là, je vais commencer. Elle a créé 2, d'accord. Bizarre. Bizarre. Ouais. Le partage différent, c'est bizarre. Il n'a pas aimé que je fait un bac. Ah, data. Fait que lui, je l'ai. J'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de celui-là, ok? Moi, je pense, j'ai pas aimé ça. Je vais faire ça. Parce que ça se peut, on va avoir des troubles. Ok? Fait que cessez ce partage. J'ai pas besoin de ça. Ok? On va répéter l'opération. Parce que j'ai peur d'avoir des problèmes, c'est très important. Avec les droits NTFS, fait que moi, je vous suggère pas de vous faire data, direct. Ok? Je vais essayer dans mon dossier, je vais chercher, je vais trouver un. Ok. Data, puis maintenant, je vais aller créer le dossier RH, puis comme ça. Ok? Et puis maintenant, on va passer comment vraiment jouer sur les deux fonctionnalités pour gérer nos droits d'accès, TFS, qui c'est très intéressant. Fait qu'on va jouer sur le partage et la sécurité. Si on regarde dans le partage par défaut, on va aller avec l'utilisateur puis on va voir s'il est partagé. Ok? On va prendre un user puis on va se connecter sur la machine distante. Ok? Bureau. Elan. Ouais. Ok? Puis on va essayer d'accéder au partage. .192.168.2.85 ou vous pouvez aller avec le 2 backslash le nom data. Ok. Il a accès, mais moi j'ai pas ça.
Ok? J'aime pas ça par exemple. Ok? Je veux que Ilan, cet utilisateur, va avoir accès juste à comptabilité, mais pas RH. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On revient puis on va aller gérer ça. On a dit qu'Ilan devrait avoir juste comptabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça par user ou on peut faire par groupe de sécurité. Moi, je préfère groupe de sécurité. Je vais vous montrer ça, comment faire avec un groupe de sécurité. Ok? On revient ici. Fait qu'on peut venir ici, on va dire, ok, propriété, Monsieur Ilan va avoir le partage. Bon, ça m'intéresse pas. Sécurité, Monsieur Ilan, on va ajouter l'utilisateur Ilan ici, ok? On va chercher, ajouter, Ilan H, vérifier. Fait qu'on le rajoute ici, il va avoir modification, ok? On peut le faire comme ça, de cette façon. Puis, ok, un dossier ici. Test. On revient. Puis, au niveau, ici, parce qu'il y a tout le monde ici. Partage. La sécurité. Utilisateur. Système. Créateur. Ça c'est là, c'est bon. Si je fais comme ça, data, propriété. Voilà. Ça je l'aime pas. Parce que ici dans le dossier il y a tout le monde. Je vais commencer à dropper ça. Moi j'aime pas ça. Je drop ça au niveau de data. Non, non, il n'y a pas de tout le monde. Ok? Ok? Il n'y a pas tout le monde. Moi j'aime pas ça. Maintenant on va retourner dans Ilan. Actualiser. Voilà. Data. C'est normal parce qu'on a enlevé. C'est pour cela on doit jouer avec les groupes de sécurité. C'est pas tout le monde, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça clean. C'est pour cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On va retourner dans... Excusez, hein. C'est mêlant un petit peu, mais... On va retourner dans notre Active Directory. Ok? Qui est celui-là. Ça, c'est mon user. Et là, je vais le descendre comme ça, j'ai pas besoin. Fait que je vais aller dans mon Active Directory. Je vais vous montrer comment faire ça. On va gérer ça par groupe de sécurité. Donc, comptabilité, j'ai déjà créé un groupe de sécurité, mais on va le refaire ensemble. On renomme supprimer. Regarde. On va groupe. On va faire nouveau. Groupe. Groupe. Sécurité. C, P, P. Comptabilité, ok? Double-clic. Qui va être dedans? Ilan. Ok? Ok. On va appliquer ça tranquillement. Hein? Ici, RH. On le laisse déjà ici. C'est toujours le bouton droit, groupe. Qui va être ici? C'est pas Ilan. On va supprimer. On va ajouter Ania. Ça, c'est des utilisateurs que j'avais déjà. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que pour la comptabilité, c'est Ilan. Pour la RH, c'est Ania. C'est des groupes. Fait que si jamais vous avez d'autres employés, fait que juste les affecter au groupe. Comme ça, ils vont avoir les droits automatiquement. Au lieu d'aller jouer à chaque fois. Au lieu je reviens dans mon file server. Au lieu d'aller jouer ici, toujours au niveau ici. Qui va avoir ici, qui va avoir ici. Ok? Ok? Fait qu'ici, je peux laisser tout le monde. C'est vrai, je peux laisser tout le monde ici. C'est pas assez méchant. Mais dans la sécurité, je fais rien.
Ici, par exemple, je peux laisser par exemple tout le monde, oui. Je peux laisser tout le monde. Ici, c'est pas un problème. Everyone, je pense, tout le monde. Je peux laisser tout le monde ici. Ok. Appliquer, je laisse tout le monde ici jusqu'au dossier de data, mais quand ça rentre à l'intérieur, là, ça joue. Ok. Ici, tu avais dit, on a des LAN. Ça fait que dans la sécurité, moi, je ne veux pas fonctionner avec un nom, j'ai pas aimé ça. On supprime. Il ne fonctionne pas avec un nom, on fixe. Non, LAN. On va aller avec groupe. Groupe. CPT. Comptabilité. Vérifier. Avec lui, il a le contrôle total. Appliquer. Au niveau de partage aussi. Avancer. J'enlève tout le monde, c'est pas tout le monde. Je veux pas tout le monde essayer d'ajouter. GR. Sec. CPT. Modification. Par groupe. Cliquez. Ok. Fait que si on revient vers Ania, vers maintenant le dossier, on revient dans l'ordinateur distant de Ilan, fait qu'on fait comme ça. Ilan devrait avoir juste accès au dossier 192. Excusez, 85. Et que regarde, bon, il en a pas accès. Ah. Voilà. Data, il en a accès ici. Mais le RH, il a accès. Pourquoi le RH il a accès? Parce que bon, il a le droit. Parce qu'on n'a pas appliqué la règle sur le RH. Fait qu'à partir de cette façon, si on revient ici, on va appliquer la règle sur la RH. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça va lent. Ok. On fait comme ça. La RH, maintenant, on va faire la même chose. Propriété. Sécurité. On va dire juste groupe sec RH. Il y a juste Ania dedans, on l'a fait tantôt. Ok, appliquer. Le partage aussi. Il n'y a pas tout le monde. Groupe sécurité RH. Okay. Je pense normalement on devrait avoir un autre résultat. Ok, ça va, il a accès ici. Il a accès, c'est bizarre. Ouais, il a accès, c'est bizarre, c'est pas normal. Ok, si je fais comme ça, moi je pense qu'on doit aller jouer ici beaucoup aussi. Ah, parce que l'héritage, j'imagine. L'erreur que j'ai faite, c'est data.
Voilà. La vague, c'est bingo. Fait que c'est ça. Fait que il n'a pas accès au dossier Orange. Fait que vous allez jouer avec cette façon. Vous allez jouer pour les accès. Fait que merci beaucoup. Fait qu'à la prochaine vidéo. Bye.